Donc ces journées sont l'occasion de remercier très sincèrement, au nom du LISA et du LISARC, France Lymphome Espoir, de nous avoir soutenus pour continuer de travailler sur un sujet qui nous tient à cœur depuis maintenant 5 ans, qui concerne, comme vous savez, les lymphomes qui surviennent sur implant mammaire chez des femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein ou qui se sont fait poser des implants à visée esthétique. La dernière fois que nous avions fait le point sur le sujet, nous avions un peu plus de 50 cas identifiés et avions déjà donné l'alerte quant à une fréquence inattendue de prothèses d'un certain type, texturées, c'est-à-dire rugueuses, et d'une marque particulière que l'on a rapportée, la marque Allergan, dans une texturation particulière qui est la texturation Biocell. Depuis ce premier entretien, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord et avant tout, les agences ont pris conscience du problème et ont suspendu en France, et on a été suivi par un certain nombre de pays, la commercialisation de ces prothèses particulièrement à risque. Concernant notre travail, il nous a été possible, grâce à la confiance que nous a accordée le LISA, et puis plus récemment en France Lymphome Espoir, de poursuivre ce travail d'enregistrement consécutif de tous les cas qui étaient identifiés par le réseau Lymphopathe. Je vous avais déjà expliqué ce qu'était le réseau Lymphopathe. Nous avons internationalisé ce registre et intégré nos collègues belges qui font partie du LISA, comme vous savez, moyennant quoi la cohorte a beaucoup augmenté et nous sommes aujourd'hui à près d'une centaine de cas identifiés, un peu plus de 90 cas porteurs de cette maladie. Nous avons analysé les données sur une soixantaine de cas. Ces données seront présentées à la Société américaine d'hématologie et les messages que nous avions délivrés précédemment sont confirmés. Les prothèses Allergan sont surreprésentées sur cette série. Ces prothèses sont texturées, les formes in situ sont largement majoritaires, le pronostic est plutôt bon et le traitement repose dans la majorité des cas sur la chirurgie, mais pas seulement dans les formes graves. Et puis surtout, adossé sur la cohorte, sur le programme Ténomique, parce que la grande majorité des patientes qui ont accepté de participer à notre registre ont également accepté de participer à ce programme de caractérisation moléculaire des tumeurs dont sont porteuses ces patientes. Ce lymphome T très particulier et très rare. Et des données ont été produites et sont en passe, j'espère, d'être publiées. Et je vais passer la parole à Philippe qui va vous en dire un peu plus. Je me joins au remerciement effectivement de Corinne. Comme vous le savez, le réseau Lymphopathe a été à l'initiative de l'identification des premiers cas qui ont été publiés il y a maintenant 5 ans avec Camille Laurent à Toulouse. Et grâce au soutien de France Lymphome Espoir, de tous les membres, et en ton nom particulièrement Guy, on a pu coordonner nos efforts entre le diagnostic initial, la collection des prélèvements, le consentement reçu des patients, les annotations cliniques et réaliser une étude biologique avec le consentement des patients qui a montré que le profil de ces lymphomes au niveau moléculaire, au niveau génomique, on utilise maintenant des techniques de séquençage très sophistiquées, était distinct des autres lymphomes, en particulier des autres lymphomes T et des autres lymphomes anaplasiques. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les rares patients qui malheureusement ont une évolution plus agressive, c'est rare dans cette maladie-là, mais ça arrive malgré tout, eh bien ça laisse l'espoir de pouvoir utiliser des thérapies plus personnalisées, plus ciblées pour ce sous-groupe de patients. Donc voilà, à ce titre, je te remercie Guy et je remercie tous les membres de l'association France Lymphome Espoir. Très bien. Merci. Merci beaucoup.